Alors bonjour à tous. Donc on m'a demandé d'introduire cet événement, très facile, à 9 heures du matin, sur le sujet l'esthétique de la rencontre. Donc quand on m'a demandé de réfléchir au sujet de l'esthétique de la rencontre, je me suis d'abord attardée sur ces deux mots, parce que ce n'est pas un sujet facile. D'abord l'esthétique. Je me suis d'abord demandé, est-ce que l'esthétique, ça voulait nécessairement dire le beau? Et est-ce qu'on parlait forcément d'un événement beau? Pas forcément, puisque l'esthétique de la laideur existe. Et puis ensuite, je me suis attardée sur le terme de la rencontre. Alors, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, je me suis demandé si toute rencontre devait nécessairement être esthétique. Et donc, du coup, je me suis replongée sur toutes les rencontres que j'avais vécues dans ma vie et j'en suis arrivée à ma toute première rencontre. Alors, je vais vous demander aussi de faire l'exercice et de réfléchir à quelle a été votre toute première rencontre dans votre vie. Eh bien, moi, ma toute première rencontre, c'était ça. Et je suis désolée de vous montrer cette image à 9 heures du matin, mais du coup, mesdames et messieurs, je vous demande, est-ce que vous pensez que toute rencontre doit forcément être esthétique pour véhiculer de l'émotion ou de l'intensité? Pas forcément. Bon, je mets mes hormones de grossesse de côté, je vous assure, j'en parle plus. Et puis, je vais peut-être me présenter. Je m'appelle Ruthi Atlan. Je travaille depuis 6 ans dans le secteur de l'événementiel. J'ai d'abord commencé avec un profil opérationnel où j'étais chef de projet dans plusieurs agences, notamment aux côtés de Bertrand Biard. Et puis, je suis passée depuis 2 ans chez Auditoire. Alors, au début, je faisais partie de l'équipe contenu. Donc, l'équipe contenu, on était responsable de développer des contenus éditoriaux les plus pertinents possibles pour les entreprises sur différents sujets comme la place de la femme dans la société, l'éducation ou encore la philanthropie. Et puis, depuis janvier, je suis passée au planning stratégique. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ce métier de planner strat. Notre rôle au sein de l'agence Auditoire, c'est de répondre à tous les appels d'offres qui rentrent dans l'entreprise. Donc, dès qu'il y a un brief, on est chargé de raconter la meilleure histoire possible, l'approche la plus juste, le plus beau storytelling qui compilera à la fois le fond et la forme d'un événement. Donc, vous comprendrez pourquoi, quand on m'a demandé de réfléchir à l'esthétique de la rencontre, ma première approche a été de me dire, une esthétique, oui, mais elle ne doit pas être 100% gratuite. Une esthétique, pour moi, d'abord, c'est une esthétique qui va vivre... Pardon, non, c'est bon. Ah, ça ne s'affiche pas, évidemment. Je sais pas, voilà. L'esthétique au service des valeurs de la marque. Aujourd'hui, quand nos publics se déplacent à un événement, ils se déplacent aussi pour s'identifier à une marque. Quand on achète un produit, on s'identifie à une marque. On est de plus en plus dans ce que la marque représente pour nous. Et je pense qu'il faut qu'on garde vraiment ça en tête quand on imagine des événements aujourd'hui, c'est quelles sont les valeurs de la marque et comment l'esthétique va pouvoir servir ces valeurs de la marque. Puis il y a une deuxième idée aussi qui est importante pour les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'entreprise accepte de se mettre en retrait et de ne pas forcément parler d'elle, mais d'accepter de valoriser sa communauté. Et donc d'essayer de penser, qu'est-ce que ma communauté attend de cet événement? Et donc de pratiquer de l'endorsement en se disant que plus la communauté va s'exprimer et va être engagée, et plus elle va parler de l'événement, et plus l'événement va être un succès. Et donc il y a un exemple dont je voulais vous parler. Alors, je vais voir si vous connaissez. Est-ce que vous connaissez l'application Bumble? Bumble? Oui? Non? Oui? Ah, une dame. Alors, plus simplement, est-ce que vous connaissez Tinder? Vous êtes des menteurs si vous me dites non. Donc, Tinder, c'est une plateforme de rencontres et notamment, il y avait une des cofondatrices de Tinder qui est partie en 2014 et qui a décidé de lancer sa propre plateforme de rencontres qui s'appelle Bumble, et où le principe, c'est de redonner la place et le pouvoir aux femmes. Donc, il n'y a que les femmes qui peuvent engager la conversation. Et en fait, elle s'est rendue compte que l'objectif de sa plateforme, c'était de se rencontrer digitalement, que ce soit pour rencontrer l'amour, rencontrer aussi sa meilleure amie, ou encore faire des rencontres professionnelles. Et puis, elle s'est dit, je mets quand même en place une plateforme pour qu'ils se rencontrent digitalement, mais ensuite, je ne leur donne pas les armes pour qu'ils puissent se rencontrer physiquement.
Et donc cette dame, Whitney Wolfe, a inventé les Bumble Hive. Et donc les Bumble Hive, ce sont 3 pop-up éphémères qui ont eu lieu à Londres, à New York et à Los Angeles. Et le principe des Bumble Hive, c'est de se dire qu'elle a retravaillé complètement l'esthétique et les valeurs de sa marque et qu'elle les a mis en valeur au service de sa communauté. Donc ce sont des lieux où on va pouvoir networker, travailler ensemble, se connecter, rencontrer l'amour. Et donc ce sont des lieux qui sont entièrement repensés aux couleurs et au travers des valeurs de la marque. Donc ça, c'était un exemple qui me paraissait important. La première idée, c'est l'esthétique de la rencontre, oui, mais au service du sens et au service de la marque. Bon, alors Bumble, si vous ne connaissez pas tous, c'est aussi parce que c'est plutôt une plateforme pour millennials. Alors les millennials, c'est une génération qu'on essaye de tous s'arracher et nous, on passe nos journées à réfléchir comment faire pour que les millennials se déplacent à nos événements. Donc si vous le voulez bien, je me dis qu'à la fois, en tant que planner strat, je réfléchis tous les jours comment faire pour que les publics se déplacent, notamment les millennials. Mais en plus, je représente aussi cette génération aujourd'hui, en tout cas j'en fais partie. Et donc du coup, je voulais juste vous partager 3 idées et 3 insights qui pourraient peut-être nous aider à mieux décrypter cette génération et à accepter qu'aujourd'hui, quand on travaille l'esthétique, il faut aussi qu'elle soit adaptée à notre génération. Bon, bah voilà, ça a teasé, c'est pas grave. Donc, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, nous ne consommons plus de la même façon. Notre génération, elle est vraiment dans l'instantanéité, dans l'intensité. On veut tout à tout moment et on veut pouvoir tout partager. Donc, quand on se déplace à un événement, ce qu'on va rechercher en premier, ça va être la belle image, la belle scénographie. Et donc, il faut que nous, organisateurs d'événements, on garde vraiment ça en tête. Alors, je suis désolée, c'est 2 concepts un peu insupportables, mais c'est de penser un événement pour qu'il soit le plus instagrammable possible et le plus shareable. Et l'exemple, du coup, c'est le musée à selfie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça a eu lieu à Los Angeles. Et ça a tellement cartonné qu'ils ont reconduit le musée à selfie. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est une génération aujourd'hui qui a besoin de tout partager et que l'esthétique qu'on va travailler aujourd'hui va devoir être aussi adaptée à nos besoins de tout partager tout le temps. La deuxième idée de cette génération, c'est que la qualité primera toujours sur la quantité. Alors ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire qu'il vaut mieux organiser un gros événement où on va travailler le contenu, l'esthétique, les manières de se rencontrer, plutôt que de multiplier les points de rendez-vous. Aujourd'hui, notre génération, on observe que leur temps est précieux et en plus, ils en sont conscients. Et donc, avant de se déplacer à un événement, ils veulent être sûrs qu'ils vont apprendre des choses, être bousculés, en ressortir différents. Et donc, il faut vraiment nécessairement repenser un grand événement, et donc la qualité d'un événement plutôt que plein de petits événements. Je vous dis ça parce que nous, en tout cas au planning dans notre agence, on est souvent confrontés à ça, à des entreprises qui viennent nous voir et qui nous font un brief avec des mini-budgets pour plein de petits événements. Et en fait, on leur dit, vous devriez plutôt optimiser la rencontre et donc multiplier tous les événements que vous aviez prévu de faire. On va faire une grande rencontre dont tout le monde va s'en souvenir. Donc la qualité prime sur la quantité. Et la dernière idée sur notre génération, c'est que l'expérience prime sur la propriété. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'expérience prime sur la propriété, c'est qu'aujourd'hui, notre génération, comme je vous le disais, elle est dans l'instantanéité et elle veut absolument se dire que si elle se déplace à un événement, elle va en ressortir changée. Elle va aussi en apprendre sur elle-même. Aujourd'hui, notre génération, si on se déplace, on est vraiment dans l'empowerment de soi-même, donc on a envie d'en apprendre plus et à travers les conférences notamment, il faut que ça parle de nous derrière et que ça soit un miroir aussi et qu'on se dise ok. Donc ça veut dire ça. On a vraiment besoin qu'on parle de nous. Donc l'expérience, ça veut dire que quand vous allez travailler l'esthétique de la rencontre, il vaut mieux travailler l'expérience qu'on va vivre pendant l'événement plutôt que, par exemple, leur offrir 10 000 goodies. Alors, je sais qu'il y a notamment beaucoup d'organisateurs de salons. Et bien, figurez-vous qu'on préférera vivre une super expérience plutôt que d'avoir des goodies. Je ne vais pas dire des tote bags qu'on en a eu aujourd'hui, mais voilà. Et puis, donc, ce besoin d'instantanéité, et pour vous montrer jusqu'où notre génération est prête à aller,
et bien en fait, notre génération, on a créé un terme qui s'appelle le FOMO. Est-ce que vous savez ce que c'est que le FOMO? Est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce que c'est que le FOMO? Oui. Il y a une personne qui lève la main. Oui. C'est la peur de rater quelque chose, c'est ça? Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Alors le FOMO, pour ceux qui ne connaissent pas, le FOMO, c'est donc effectivement Fear of Missing Out, si ça s'affiche. Et le FOMO, c'est quand on est au fin fond de son lit un vendredi soir, qu'il est minuit, et qu'on est content d'être en pyjama et d'être dans son lit, et qu'en fait, il y a notre meilleur ami qui nous appelle et qui nous dit « Il faut absolument que tu viennes à cette soirée, je pense que ça va être génial ». Et bien c'est ce « je pense que ça va être génial » qui est la définition même du FOMO. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si l'événement va être bien, mais cette peur de rater un événement fait qu'on va sortir, s'habiller à minuit et aller en soirée. Voilà ce que c'est que le FOMO. Et donc, si ça a existé, ça veut dire que ça existe aussi pour nos événements et qu'il faut qu'on crée le côté, un événement à ne pas rater, vous devez venir dans cet événement à ne pas rater. Il y a un Allemand qui a pensé aux gens qui vivent le FOMO extrême, qui ont toujours peur de rater leur événement. Ça s'appelle Ocean Blink ou Ocean Blink, je ne parle pas du tout allemand. Et cette innovation, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est donc une innovation qui filme tous les moments qu'on rate à chaque fois qu'on cligne des yeux. Voilà, donc ça c'est vraiment le FOMO extrême. Et donc, le soir, il peut re-regarder quand il a éternué par exemple ou quand il a cligné des yeux, qu'est-ce qu'il a raté exactement. Voilà. Je vous montre ça parce que c'est pour vous montrer jusqu'où cette génération est prête à aller et c'est aussi à cette génération qu'on doit penser quand on pense nos événements aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais ça existe. Donc pour finir, j'ai essayé de réfléchir à un événement qui était pour moi référent dans l'esthétique de la rencontre. Et pour moi, cet événement, c'est, je pense que vous connaissez, est-ce que ça s'affiche? C'est C2 Montréal. Alors C2 Montréal, c'est un événement qui a lieu tous les ans. Voilà. C2 Montréal, c'est un événement qui a lieu tous les ans et dont la promesse est de réunir les plus grands décideurs du monde entier dans le but qu'ils fassent des affaires. Et en fait, C2 Montréal, ils ont complètement remarketé la rencontre. Donc par exemple, on va pouvoir faire du business dans les airs, donc sur des chaises qui sont suspendues dans les airs, ou on va pouvoir faire du business en décrochant un téléphone et on ne sait pas qui on a en face de nous. Il y a des super conférenciers, il y a tout un programme. Et donc toute la rencontre a été remarketée. Et le bilan de C2 Montréal, c'est que c'est donc 3 jours, 6500 leaders. C'est une entreprise sur 3 qui font des affaires pendant ces 3 jours. Et c'est 126 millions de dollars de business générés pendant ces 3 jours. Voilà. Alors, je vais vous montrer une vidéo. C'est pour vous dire que pour moi, c'est un bon exemple que quand on maîtrise une esthétique au service du sens, une esthétique aussi adaptée à notre génération, et qu'on le pense intelligemment, eh bien ça marche. Donc si on peut juste mettre la vidéo de C2 Montréal. Voilà, j'ai même tenu dans le timing. Tu es parfaite, on le savait. Je J'espère le savais que ça déjà, peut- mais ils ont mis la confirmation devant tout le monde. Je crois qu'on peut Voilà. l'applaudir bien fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup.